Du Seigneur, nous nous retrouvons pour la suite de notre réflexion sur ces quelques paradoxes tirés de l'Écriture. Et pour notre méditation en ce jour, nous parlons de la reconnaissance. Par exemple, si Dieu est suprêmement satisfaisant pour nous, nous ne rechercherons pas la satisfaction de l'ego, d'être vus pour nos bonnes œuvres. Dieu est notre plus grande récompense, pas les louanges des hommes. Et si nous pensons à juste titre que certaines bonnes actions doivent être vues par d'autres, alors nous serons motivés, non pas pour notre louange, mais pour que les autres puissent voir ce que ces actions découlent d'un cœur satisfait en Dieu. Dieu sera glorifié parce que nous avons été tellement satisfaits en lui que la joie de le connaître a débordé en générosité. C'est ce qui est expliqué dans 2 Corinthiens 8, verset 2. Plaire aux gens. Qu'en est-il du fait de plaire aux gens? Paul dit qu'il ne le faisait pas. Et il a dit qu'il le faisait en même temps. Maintenant, je pense que ce que Paul veut dire est ceci. Lorsque la satisfaction des gens est une façon de manipuler une situation pour satisfaire votre besoin d'approbation humaine, vous envoyez le message que Dieu n'est pas votre trésor. L'approbation humaine est votre trésor. C'est le message que vous envoyez. Si Dieu est suprêmement satisfaisant pour nous, alors nous n'aurons pas envie de satisfaction de l'ego, d'être vus pour nos bonnes œuvres. D'un autre côté, si vous traversez la vie ou poursuivez votre ministère, votre apostolat en faisant un pied de nez aux sentiments, aux espoirs et aux attentes des autres, sans vous soucier le moins du monde de savoir si d'autres personnes peuvent être offensées par ce que vous faites ou dites, ou combien de pierres d'achoppement inutiles vous mettez sur le chemin de l'Évangile, alors vous envoyez le message que ce n'est pas la miséricorde et la patience de Dieu qui ont satisfait votre âme et vous ont rendu désireux de gagner les gens plutôt que de les repousser. Vous êtes simplement en train d'exalter votre ego. Dieu n'est pas en vous, créant le désir aimant d'attirer les gens dans la douceur de votre marche avec lui. Parlons maintenant de la réputation. Que dire du souci d'une bonne réputation ou du danger que les autres parlent bien de nous? Si nous vivons pour magnifier la valeur de Dieu en étant satisfaits en lui, nous percevrons la différence entre le désir d'avoir une bonne réputation pour satisfaire notre ego ou pour nous enrichir et le désir d'avoir une bonne réputation pour montrer l'entière suffisance de Dieu dans nos vies. Nous sentirons la différence entre l'évitement lâche des critiques des gens, d'une part, et la volonté courageuse de vivre et de parler d'une manière qui attire l'opprobre des incroyants, d'autre part. Et la clé dans les deux cas sera l'état de notre propre cœur. Dieu est-il le trésor suprême ou suis-je en train de le mettre de côté parce que je me sens bien d'avoir une bonne réputation et moins de critiques à cause de mon christianisme? Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis.